Vous vous rendez compte, les filles, là, on a 17 ans et tout. L'année prochaine, c'est le bac. Ça va tellement vite. On quitte le foyer familial. En vrai, j'ai hâte un peu. Moi aussi. J'ai hâte d'être indépendante et tout. Ouais. Mais imaginons en 2050. On sera Là, tu vas trop loin, là. On sera vraiment vieille. On aura quel âge? On a presque la cinquantaine. Presque la cinquantaine. Oh mon dieu, 47 ans. Imaginez. Déjà, franchement, je trouve que la technologie, déjà, elle avance bien. Donc imaginez en 2050 comment ça va être. Mais vous vous rappelez, avant, on disait qu'en 2020, il y aurait les voitures volantes et tout. Mais y a rien. Attendez, mais ça se trouve en 2050, la voiture volante, elle sera là. Non, moi je pense que déjà, ça se trouve, on aura déjà peut-être tous fait un séjour dans l'espace. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. L'essence pour refuser la ça coûte cher. Déjà que je les ai déjà. Déjà que le carburant pour la voiture. Ouais. D'ailleurs, économiquement, vous pensez que ça va être comment 2050? Parce que là, c'est compliqué. Est-ce que vous pensez même le Covid, il va disparaître? J'espère que déjà le Covid, qu'on n'en parle plus. Ouais, ce serait une bien. histoire ancienne. Ouais, bye bye. Et puis pour l'économie, tu vas en dire quoi par là? Je sais pas, est-ce qu'on vivra dans un pays riche, en crise? Parce que moi, comment je vois les choses, c'est que ça part de. Enfin, plus le temps passe, plus la crise, là, c'est compliqué. Mais après, c'est dans 30 ans, genre, les choses peuvent changer du jour au lendemain comme ça. Donc Ça peut s'intéresser. Je ne suis pas très optimiste Moi non plus. pour le futur. En tout cas, j'espère qu'il y aura moins de crises comme ça, politiques. Économiquement, moi je pense pas que le pays serait uni. Parlant de richesse, il y aura toujours une différence entre les classes sociales et tout. Énormément de pauvres et peu de riches. Et Parce que les riches toujours riches, les pauvres toujours pauvres. Mais en parlant des technologies, bien sûr, il y a déjà des gens qui parlent des chips. Comment on appelle ça? Les petits... Les puces? Ouais, les puces insérées pour payer. Ouais, on va payer comme ça. Ouais. moi, je prends pas les trucs. Vous voyez la voiture Tesla qui se conduit Tout seul. Ouais, Ça se trouve, là, on pourra, genre, on sera, tu sais, derrière, même dans le coffre. On sera allongé, on fait une petite sieste. Dormir et tout. Mais pour les voitures, voilà. C'est parce que tu l'as pas vu, genre, il n'y a pas d'idée concrète. Il n'y a pas d'idée concrète, c'est pour ça. Mais moi, je suis optimiste, il y aura des voitures volantes. Non, moi, je pense que ça... Donc, il y a 45 ans. Déjà que les avions, ça pollue énormément. Donc, imaginez des voitures volantes comme ça. C'est vrai, mais qui sait, peut-être que là, on aura fait un progrès, tout ce qui est... Enfin, en parlant d'environnement, peut-être que... Non, ouais, mais je sais, vous savez, 30 ans, enfin, là, il nous reste 30 ans. Peut-être que dans 30 ans, il y a quelqu'un, vous vous rappelez de la petite fille, là, Greta Thunberg? Ouais, mais qui a été énormément humiliée, harcelée, juste parce qu'elle parlait de la vérité. Alors que là, regardez, aux États-Unis, la moitié des États sont en feu et l'autre moitié sous l'eau, quoi. Donc, je pense pas que ça va avancer parce que les gens... Certes, on va dire pollue pas la planète, mais à un moment donné, on s'en fout. Ouais, les gens se mobilisent pas vraiment pour. On s'en fout, on dit faites pas ça, polluez pas la terre, les voitures polluent. Parce que vraiment, si on voulait vraiment agir, on aurait pu, mais personne. Donc vous pensez que genre dans 30 ans, là, c'est trop tard, là? C'est trop tard, la terre est foutue. Non, je te jure, ils font des COP 20, COP 21, mais tout ça, ça avance. Foutu. Et vous, personnellement, est-ce que vous pensez que vous allez faire attention à votre environnement? Toi, dis la vérité. Hein. Dans comment tu agis dans le quotidien. Comment j'agis? De toute façon, déjà, maintenant, t'achètes tellement d'habits que... Au début, je me disais, faut faire attention, faut trier et tout. Et à un moment donné, non, parce que je voyais que tout le monde s'en foutait, je voulais dire, c'est pas mon petit effort qui va changer le monde. Ouais, mais en pensant comme ça, personne change le monde, justement. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que je vais faire un effort. Déjà, même maintenant, avec, vous savez, maintenant que les friperies, c'est à la mode et tout, je pense qu'il y aura, en 2050, peut-être qu'il y aura d'autres initiatives, d'autres choses qui vont être faites. Je pense pas que c'est des sortes qui polluent la terre. Il y a même des vestiaires, genre on peut juste louer des vêtements comme ça ou d'en acheter. Donc je pense qu'il y aura plein d'autres innovations qui seront créées et je pense que quand tu peux essayer de faire les choses bien et que ça ne coûte rien, pourquoi pas. Ouais. Mais ce que je disais, que c'était pas les pauvres qui polluaient la terre, que c'était les riches, parce que le pouvoir est entre leurs mains, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et nous on fait que de subir. Et peut-être qu'en 2050 tu seras riche et que toi si tu vas polluer la Bah terre. oui, Ah, tu veux être riche? bah si, je vais être riche, bien sûr que je vais être Vous voyez riche. comment votre carrière là? Alors, 47 ans. Ouais, 47 ans. J'aurais fini mes études avant 30 ans déjà. Et un travail stable, une maison, beaucoup d'argent. Une vie de famille. Ouais, des enfants.
En vrai, ça me fait peur. J'ai peur que mes enfants soient pas comme moi. Je dis pas que je suis l'enfant parfait, hein, mais par exemple, comment je vois les choses aujourd'hui, comment les jeunes ils sont, j'ai peur que ça soit pire. Que genre, j'arrive pas à contrôler mon enfant ou à l'éduquer comme un vrai citoyen. Non, mais vous voyez quoi, enfin, je veux pas que mon enfant il soit turbulent. Déjà, le caractère d'un enfant ne se contrôle pas. Mais le peu de choses que tu puisses faire, c'est de l'éduquer à ta manière. Moi, personnellement, j'ai pas envie que mon enfant reçoive l'éducation du monde extérieur. Ouais. Parce que c'est vraiment... Excuse-moi, je sais pas. Déjà qu'aujourd'hui, regardez là où on en sort avec les enfants de notre génération. On imagine en 2050, ça va être pire. Ouais. Mais même en tant que parent, je trouve que aujourd'hui, enfin je dis pas que les parents n'ont pas le temps pour leur enfant, mais vous savez, nous nos parents ils travaillent tout le temps, ils sont là que le soir, très vite. Moi je veux être plus présente, genre jusqu'à peut-être moins travailler pour être là pour mes enfants parce que je trouve que c'est important et j'ai pas envie de me rater sur ça, quoi. Et surtout avoir la connexion avec ses enfants, c'est très important pour qu'ils puissent être libres de se livrer à toi. Ouais, c'est ça. Et d'affronter ces problèmes. Parce que déjà ce que j'entends en 2020, tout ce qui est polémique, enfin comment les enfants ils deviennent là, donc imaginez en 2050 là, ah non. Il faut briser ça pour qu'en 2050, on puisse élever des citoyens. Des bons citoyens. Non, de bons enfants déjà en général. Mais nos enfants, je crois, ils auront notre âge, non ? En 2050. Déjà en 2021, je suis pressée de... Par le futur, parce qu'il y a plus d'indépendance. Personne ne sera derrière. Est-ce que tu as fait ci ? Est-ce que tu as fait ça ? On sera vraiment les adultes. Vous savez pas comment j'attends ce temps-là. Franchement, plus de responsabilité, plus d'indépendance, mais il faut faire attention aussi parce que même avant 2050, il faut rester dans notre droit chemin pour être de bons adultes. Ouais. Après, qui sait, peut-être qu'en 2050, on n'aura pas du tout le même point de vue sur les choses d'aujourd'hui. Ça se trouve, Comment ça, pas du tout? Bah, c'est pas, peut-être l'expérience, ça te fait changer d'avis, ça te fait changer d'opinion sur certaines choses que tu pensais vraies il y a 30 ans. Parce qu'en vrai, on n'a rien vécu, hein, on est des embryons. Non mais voilà quoi, on n'a même pas encore passé le bac, on n'a pas notre vie. Oui, mais de ce qu'on voit dans notre société, déjà ça... Ouais, observer c'est une bonne chose, mais expérimenter aussi. On va expérimenter des choses qu'on n'a jamais vues et c'est sûr, on va changer d'opinion sur au moins quelque chose.